Les marchés ont vécu un mois de juin très difficile en raison des craintes liées au durcissement des politiques monétaires et de leur impact sur la croissance. La Réserve fédérale américaine a ainsi relevé pour la 3e fois de l'année ses principaux taux directeurs. Les dernières statistiques économiques ne sont pas très optimistes. Aux États-Unis, les dépenses des ménages ont reculé en mai pour la première fois de l'année et la confiance des consommateurs a atteint en juin un plus bas historique. Résultat, l'indice américain S&P 500 a enregistré son plus mauvais semestre depuis, tenez-vous bien, 50 ans. Les marchés européens s'affichent également nettement dans le rouge. Sur le marché obligataire, l'agressivité des banques centrales a provoqué lors de la première quinzaine de juin une remontée globale des rendements des dettes souveraines. Le taux 10 ans américain a ainsi atteint mi-juin le seuil des 3,5%, soit son plus haut niveau depuis début 2011. La tension a été plus forte encore sur les dettes des États les plus endettés, en particulier l'Italie. L'enlisement du conflit en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie continuent d'exercer des pressions inflationnistes fortes. À ces craintes s'ajoute la remontée des taux d'intérêt liée à la perspective d'une accélération du resserrement monétaire des principales banques centrales, la lutte contre l'inflation est la priorité numéro 1 des principales banques centrales. La Fed devrait ainsi porter ses taux directeurs au moins à 3,5% début 2023. En zone euro, la BCE a été transparente sur l'orientation de la politique monétaire cet été en confirmant une première hausse des taux directeurs de 0,25% en juillet et une autre probable de 0,5% en septembre. La donnée macroéconomique clé à surveiller, c'est l'inflation anticipée par la BCE pour 2024. Elle est actuellement à 2,1%. Tant qu'elle ne repassera pas en dessous de la cible des 2%, les hausses de taux devraient se poursuivre. Les banques centrales confirment donc leur détermination à faire baisser l'inflation malgré le ralentissement de l'activité. Nous continuons de rester prudents en raison du contexte inflationniste et du resserrement des politiques monétaires des banques centrales. Sur les actions, nous restons neutres. Nous pensons que le resserrement monétaire va continuer d'affaiblir la croissance aux États-Unis et que le contexte économique restera incertain. Sur les taux souverains européens, nous avons conservé notre opinion légèrement négative en termes de duration. En particulier, en zone euro, nous pensons que la plus grande partie de la hausse des taux longs est derrière nous, mais la pression haussière pourrait continuer dans un contexte inflationniste. Nous allons finir sur une note optimiste. Sur les obligations d'entreprise, nous conservons notre vision positive sur le haut rendement en Europe. La performance du haut rendement reste dans le rouge depuis le début de l'année, certes, mais le segment est intéressant comparé aux autres actifs financiers.